bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'estime de soi est un fake. Ouais, c'est un fake. En fait, l'estime de soi, depuis très longtemps, on pense dans le développement personnel que c'est quelque chose d'inhérent à la confiance en soi et à l'amour de soi. Mais pas tout à fait. En fait, quand on revient dans les bases de l'estime de soi, c'est quelque chose dans sa définition qui signifie c'est la valeur que j'ai. Et la valeur par rapport à quoi ou à qui? C'est-à-dire que le processus de l'estime de soi, finalement, c'est une comparaison par rapport à un idéal, à une situation ou à une personne. C'est une fraction, ni plus ni moins. Dans l'estime de soi, on pourrait dire par exemple que mon estime en pourcentage, elle est de 70%, 70, 100. Donc 70, c'est mon taux actuel, et 100, c'est une personne à laquelle je peux m'identifier ou une image de perfection que j'aimerais atteindre, ni plus ni moins. Et clairement, dans l'instant présent, dans le développement spirituel, ça n'a absolument aucun sens. L'estime de soi, finalement, c'est un stratagème de l'ego qui cherche à se comparer et à nous culpabiliser. Donc, l'idée n'est pas de chercher à augmenter son estime de soi, mais à sortir de l'estime de soi. Et voici quelques petits conseils que je peux vous apporter autour de cela. L'estime de soi, il va falloir aller voir en fait quelles sont les situations déjà où je vais me comparer. Je me compare à qui, à quoi, à quelles circonstances, à quelles expériences. Par exemple, aujourd'hui, j'ai été moins bonne que la dernière fois. Mon estime, elle chute parce que je suis moins bonne. Ok, c'est par rapport à moi-même et à la rigueur, là, on peut peut-être faire quelque chose. La bonne situation, quand je me compare à moi-même, eh bien, c'est d'aller voir pourquoi cette fois-ci, ça n'a pas été aussi pertinent que la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Et comment je peux m'améliorer pour la prochaine fois? Et on arrête de se culpabiliser, on le fait en toute bienveillance, bien évidemment. Quand, par exemple, je me compare, par contre, à des personnes, c'est-à-dire que cette personne, elle réussit mieux sa vie que moi, mieux sa vie personnelle, professionnelle, familiale, sociale, etc. Quand je me compare à une personne de cette manière-là, eh bien, je suis dans une situation assez désagréable où je suis dans l'envie et dans la jalousie. C'est franchement pas terrible, l'estime de soi, moi je vous le dis. Comment on fait pour s'en sortir donc? Eh bien, on va aller chercher ce qu'on voit chez la personne qu'on aimerait avoir pour nous. Ça peut être sa situation financière, ça peut être son histoire, ça peut être sa personnalité, quelle que soit la situation que l'on cherche à recopier. Eh bien, il faut aller savoir ce qui réellement fait sens chez nous. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais switcher mon état d'esprit. Comment je fais pour switcher? Eh bien, au lieu d'y voir de la jalousie, de l'envie, une façon finalement de me rabaisser, je vais voir comment je peux m'inspirer de cette personne-là pour que ma vie ressemble davantage à ce que je voudrais qu'elle soit. Et de cette manière-là, avec beaucoup de bienveillance toujours et sans ego, eh bien je vais pouvoir me construire avec beaucoup d'amour. Et enfin, la dernière situation, et non pas des moindres, c'est quand je me compare à une situation, à une circonstance. C'est souvent lié à un idéal du moi que j'imagine. Et là, je peux être extrêmement sévère, ça active vraiment beaucoup mon ego et mon tyran personnel qui va dire que je suis vraiment nulle. Je suis pas arrivée aux objectifs que je m'étais fixés, que je n'ai pas réussi à atteindre le poids idéal, la silhouette idéale, la situation financière que je voulais, la situation professionnelle, familiale. J'ai pas réussi, je suis qu'une merde, mon estime elle est à 0, moins 10, moins 50. Je suis vraiment une victime. Et quand je suis comme ça, je suis vraiment dans le jeu de l'ego. Ok, c'est ok. On se calme, on respire, on souffle. On prend le temps déjà de voir qu'est-ce qui, dans ma situation présente, ne me satisfait pas. Simplement, sans jugement. Juste, qu'est-ce que je ne supporte plus et comment je fais pour changer. Pas par rapport à un idéal. Non. Juste qu'est-ce que je peux changer pour améliorer ma vie progressivement. Parce que votre idéal, c'est un désir de perfection et la perfection, elle n'existe pas.
dans le monde physique, elle existe dans le monde spirituel. Par contre, on peut tendre vers cette perfection. On va toujours tendre. C'est un peu comme les exponentielles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça à l'école, au lycée, je crois que j'ai vu les exponentielles au lycée. Bref. Et finalement, par rapport aux coordonnées, par rapport aux ordonnées, eh bien, ça se rapproche de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, sans jamais toucher, en fait. Et donc, de la même manière, alors c'est pas les exponentielles, c'est autre chose. Enfin bon, c'est pas, peu importe. Je suis pas une mathématicienne, mais l'idée elle est là, c'est que vous allez tendre vers cette perfection, mais avec de l'amour, pas en vous disant je suis vraiment une grosse merde, parce que quand je me dis je suis vraiment une grosse merde, ben j'avance pas dans ma vie. Alors l'estime de soi, finalement, il va vraiment falloir en sortir parce que ça vous met très mal à l'aise vis-à-vis de vous, ça vous met très mal à l'aise vis-à-vis des autres, ça génère de la frustration, de la culpabilité et bien évidemment ça vous met en manque d'amour. On remet de l'amour sur soi finalement. Et quand votre amour pour vous, il est inconditionnel, ça veut dire que je m'aime quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes qui gravitent autour de moi, quel que soit ce que je suis en train de vivre, eh bien, je peux faire ce que je veux. Et je n'ai plus besoin de l'estime de moi pour avancer. Parce que quand vous aimez votre enfant, par exemple, vous voyez ses qualités, vous voyez ses défauts. Ça va jamais changer votre amour, ça va jamais vous empêcher de l'encourager. Alors mettez beaucoup d'amour dans votre vie, mettez beaucoup d'amour avec vous-même et ainsi vous sortirez de l'estime de vous et vous pourrez vous reconstruire ou vous construire de manière beaucoup plus sereine et paisible. Je vous fais bien plein de bisous parce que j'aime bien les bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout gardez votre être en paix, gardez votre être en amour et ainsi vous serez beaucoup plus heureux et rayonnant. Et quand vous n'y arrivez pas, revenez dans l'instant présent. Bye tout le monde!